Salut les guerriers, dans cette vidéo je vais te donner une routine de 15 minutes pour pouvoir justement augmenter ta puissance de frappe. Dans cette vidéo on va voir plusieurs points justement qui te permettront de travailler tout seul à la maison et te permettre justement de sensiblement comprendre comment justement envoyer des coups puissants. Peut-être que c'est ton cas actuellement, tu as l'impression que quand tu boxes, de ne pas avoir cette réelle emprise lorsque tu frappes ton adversaire et que tu voudrais justement avoir justement ce pouvoir de pouvoir justement sanctionner un adversaire, que ce soit pour ta self-défense ou pour la boxe en général, et afin de sentir le réel pouvoir qui est en toi. Donc voilà, une vidéo 15 minutes, on va voir plusieurs points, d'ailleurs reste vraiment jusqu'à la fin. Chaque minute de cet entraînement te permettront justement de comprendre sensiblement des choses qui te permettront justement d'être plus percutant. Le premier point que je voudrais mettre en avant, c'est une chose qui peut être vraiment intéressante, c'est au niveau de tes crochets, t'habituer à justement effectuer des crochets de cette façon-là, c'est-à-dire de marcher et effectuer uniquement des crochets en ayant justement tu vois, en utilisant tes talons, voilà, sur le côté, sur le côté, sur le côté, sur le côté, et effectuer justement uniquement ce genre de crochet, en n'oubliant pas justement de t'arrêter au centre. Hein. Vraiment, ne pas oublier de s'arrêter au centre. La chose qui peut être intéressante par la suite, c'est justement d'y ajouter et ça j'aime bien dire ça parce qu'au bout du compte, ça c'est vraiment le principe du rouleau compresseur. C'est-à-dire que tu peux aussi, tu vois, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter. La chose par la suite, c'est d'y ajouter, imaginons les uppercuts. Donc bam, 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 et tu vois, là, sensiblement, je ne bouge pas. C'est vraiment les appuis. Tu peux voir les appuis quand j'envoie le crochet, l'hypercute plutôt. Tu vois, c'est vraiment la descente avec la torsion. Tu peux t'imaginer tirer une corde vers le haut, du bas vers le haut. Et c'est vraiment ce principe. Boum, 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 crochet. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Tu vois, pas la peine de faire des gros gestes, tu vois, simplement de faire ça. Tu peux regarder des vidéos avec Golovkin quand il fait du shadowboxing, c'est sensiblement pareil, en n'oubliant pas de lever les talons. Comme tu peux voir, je lève le talon et boum, tu vois, je lève le talon et boum, et bon. Donc maintenant tu peux t'amuser justement à marcher un peu plus, à frapper en bas. Tu vois, vraiment, là on n'effectue que des trucs à courte distance, tu vois, là, bam, je remonte, bam, 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 bam. Et la clé de tout ça, c'est vraiment le bas du corps, c'est pas le haut du corps. On frappe toujours au milieu, au centre. Donc, principe aussi très intéressant, là on va plus la jouer pour les directs. C'est vraiment s'habituer, lorsque tu frappes tes directs, à toi, à mettre un appui ici. En fait, ça va bien t'expliquer la chose. Le direct, c'est vraiment ça. Bam, 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 bam. Après, tu peux te faire ça. Bam, hop, bam, hop, hop, repositionner, hop. Repositionner, hop, repositionner, hop, repositionner, hop. On évite de faire ça
Le but, c'est vraiment d'être tranchant. Donc, on se repositionne. Boum. On se repositionne. Boum. On se repositionne. Boum. On se repositionne. Boum. Tu peux voir, c'est vraiment, comme j'aime bien le dire, coup de tête de Zidane. Pouf. On se repositionne. Pouf. Donc, pouf. Donc, globalement, c'est ton appui arrière qui pousse vers l'avant. Boum. Tac. Boum. Tac. Boum. Hop. Boum. Hop. Boum. Hop. Boum. Hop. Boum. Hop. 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 En n'oubliant pas aussi, surtout, très important, c'est ne donne pas un coup vers le bas ou vers trop le haut. Le but, c'est vraiment d'être sanglant, de vraiment frapper, tu vois, vraiment à l'horizontale. Bam. Bam. Après, chose intéressante qu'on peut faire par la suite, c'est de se mettre ça, mettre ça, mettre ça là. Et là, le but, c'est globalement, on fait ça, tac, bim, tac, bim, hop, on s'amuse, distorsion, hop, hop, distorsion, hop, 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 tac, tac, hop, 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 on peut faire ça au pire, hop, 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 hop. Vraiment, habituez-vous. Vraiment, ça c'est la base. C'est vraiment ça. Ha. 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 Maintenant, on va faire que avec le bras avant. 3 coups. Pam, pam. Le truc très intéressant avec les 3 coups, c'est faire toujours du bam, bam et ha. Bam, bam et ha. Bam, bam et ha. Et si vous en faites 6, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et bam. C'est vraiment le dernier qui est puissant. Plus vous augmentez la prise de coup, et plus vous augmentez la portance et surtout l'appui de l'arrière vers l'avant. Bam, bam, bam. 1, 2. 1, 2. 1, 1. 1, 1. 1, 1. 1, 1. Bam, bam. Bam, bam. Oh, oh. 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 Chose intéressante, c'est vraiment ce genre de coup, c'est bam, bam, bam. Ça te permet d'une part de frapper ton adversaire et d'autre part d'éviter de prendre les coups. Donc le fait d'avoir un adversaire qui bouge constamment sa tête, ça t'amène justement à être plus ou moins déréglé, plus ou moins à une difficulté justement à viser. Donc bon moyen, hein. Et comme tu peux le voir, c'est mon coup, il est toujours parallèle au sol, tu vois. Bam, bam, bam. Donc mettre plus ou moins un billet comme ça, en mettant ton poids sur la jambe arrière, pam, pam, en poussant toujours avec le pied arrière, pam, 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 ce qui te permet par la suite, tac, d'envoyer un crochet. Pam, 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 bim.
Donc là, bras arrière, on va mettre un peu plus de bras arrière. Bras arrière, c'est vraiment tac, tac, tac. Et frère, très attention. Plus vous écartez les jambes, et plus vous aurez du mal à donner votre bras arrière. Plus vous avez des jambes serrées, et plus d'une part, ok, vous êtes, comment dire, en difficulté, plutôt en danger. Quand on a les pieds serrés, on est en danger par rapport à son adversaire, parce qu'on a le visage plus à la portée de son adversaire. Bien souvent, lorsqu'on écarte, c'est pour justement éviter les coups de son adversaire, mais néanmoins, ça empêche justement d'envoyer des coups de bras arrière. Si vous voulez justement avoir une pleine capacité de frappe, c'est-à-dire frappe bras avant, frappe bras arrière, il faut à tout prix justement avoir les pieds collés. Tac, 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 tac. Vous ne pouvez pas avoir justement cette emprise au niveau des coups si les deux pieds sont écartés. Si vous voulez vraiment avoir une emprise, il faut vraiment vous habituer. Regardez des boxeurs comme Golovkin, comme Canelo, et surtout comme Bernard Hopkins. Pieds écartés, pieds peu écartés, et toi, là vraiment tu as une emprise. Bam, 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 bam. Donc, notre point aussi très important, c'est vraiment les points. Faites ça avec des fourchettes ou avec fourchettes, couteaux ou autre, ou avec des haltères. Et habituez-vous justement à avoir cet alignement au niveau des coups. Donc, bouf, tac, 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 crochet parallèle au sol, avec les points comme ça ou comme ça, bouf, mais pas de fond semblant. C'est vraiment où on va comme ça, où on va comme ça, mais on va pas bizarrement. Et on va pas comme ça, on va pas comme ça. C'est vraiment comme ça, avec les métacarpes qui vont au visage, vers le visage de votre adversaire. Et pareil à ce niveau-là. Donc vraiment habituez-vous. Boum, 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 boum. Pareil, on frappe au centre, on ne frappe pas là, on ne frappe pas là, on ne frappe pas là, de là. On est là. Chou, 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 chou. Crochet, 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 hypercute, hypercute, hypercute. Tac. Les jabs ou les directs, vraiment, niveau oscillé comme ça. On n'oublie pas surtout aussi de vraiment allier les points avec les pieds. Hop, hop, crochet, 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 hop, hop, hypercute, hypercute, tac. En n'oubliant pas surtout, ça c'est vraiment le must quand on commence vraiment à voir cette distinction entre l'alignement des points et l'alignement, plutôt l'alignement des bras et l'alignement des points. C'est à partir de là que vraiment il y a une grosse puissance qui se met en œuvre, et surtout si vous faites en sorte de frapper vraiment au milieu, tu vois. Quand vous voyez Golovkin en mode shadowboxing, c'est vraiment des coups nets sur une petite surface. D'ailleurs, le prochain truc que je vais te montrer va être excellent. Vous pouvez utiliser aussi ce genre de système avec, bon, là elles sont très très courtes, mais globalement pour utiliser bien ce système, c'est vraiment ne pas hésiter à utiliser que les jabs, vraiment saigner les jabs. Les bras arrière aussi. Là, le but de ce genre d'exercice, c'est vraiment de faire travailler l'axe lactique, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ne sente plus les poings, plutôt les triceps et les épaules, afin justement d'avoir d'une part une rapidité, aussi un dynamisme, mais aussi avoir cette fameuse endurance qui vous permettra de vraiment tac 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 frapper plus constamment.
autre point aussi très important, c'est tout ce qui est tac tac, pas de retrait. Donc, bon. Imaginez-vous concrètement de racheter une marche. Donc, tac, tac, pam, pam. Ratez la marche. Là, vous voyez, c'est ça. Hop. Tu vois, je baisse un peu, vite fait d'un millimètre du sol, et tac, je fais ça. Hop. 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 Bam. Hop. Bam. Hop. Bam. Bam. Chose intéressante aussi, c'est ce genre de mouvement où tu effectues justement tout le positionnement de ton corps au niveau du pied avant, c'est-à-dire en mettant le talon à l'extérieur et le poids justement vers l'avant, pour ensuite ou donner un crochet ou donner un uppercut. Donc vraiment s'habituer, je dis, avec ce genre de mouvement, aussi avec ce genre de mouvement. Comme tu peux le voir, j'ai mis un coup. Voilà, ça m'a permis de donner un coup en bout du compte. Donc un coup que tu peux donner comme ça, ou un coup que tu peux donner en overhand. Boum, et bam. Chose intéressante, c'est au niveau du déplacement. Tu vois, mon déplacement il est comme ça. Et tac, boum. Là c'est le contraire, c'est-à-dire c'est une rotation du bras arrière, du bras avant, plutôt de l'appui avant, vers l'arrière, tout le poids et boum. Donc après vous pouvez vous habituer justement à faire des petits déplacements, pas des gros comme ça, vraiment des tout petits déplacements où les pieds vont juste lever. Tu peux voir, les pieds sont levés. Et ce qui permet d'avoir un préambule du mouvement complet. Donc petit préambule, pouf, paf, pouf. Petit préambule. Hum. Hum, hum. Hum. Hum, hum. Donc voilà, vraiment, beau travail à faire. Je mettrai deux autres points, deux points très intéressants. Je peux le faire avec les kettlebells. C'est-à-dire tenir une kettlebell comme ça. En général, la kettlebell, je la tiens comme ça. Et effectuer des déplacements. Tu vois, là, c'est vraiment au niveau du bas du corps. Donc, avant, arrière. Là, ça te permet en même temps de garder ta garde. Donc, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. On peut faire ce que j'ai pu te faire auparavant. Hop. Hop. D'ailleurs, je vais te montrer après un exercice un peu à la Mike Tyson. Donc, hop, tu vas voir là. Tac. Après, je fais un peu plus fort. Là, je peux faire des tout petits esquives. Avant, arrière. Avant, arrière. On n'oublie pas, en fait, c'est ton pied avant. Il faut que tu pousses vers l'arrière et bam, et que tu retiens et tu remets là. Hop, pareil là, c'est juste l'appui, tu peux voir ici, qui bouge, cet appui là. Et là, pareil, c'est l'appui là. En fait, tout ton déplacement est focus sur tes appuis. Pareil, là, c'est toi, comme tu sais, boum, tu fais ça, tu descends tes genoux et tu mets tout ton poids sur la jambe avant, tu descends tes genoux, tu mets tout ton poids sur la jambe arrière, etc. Bam, bam. Amuse-toi à faire ce genre de mouvement en mettant bien la garde. Ça, c'est vraiment intéressant.
à effectuer pour justement bien sentir tes appuis et surtout pour rester en garde. Donc vraiment t'habitues à faire ça, bam, bam, hop, hop, tac. Tu peux le faire en mettant des gros poids si tu veux, mais des gros poids, même si la kettlebell c'est vraiment intéressant parce que tu peux mettre tes 2 pouces sur la kettlebell et la tenir comme ça, ce qui te permet vraiment par la suite d'avoir le positionnement du corps en tant que boxeur, qui est le fait d'avoir ton pouce ici, ton pouce ici, et bam. Donc là c'est vraiment comme ça, un peu à la Mike Tyson, hein. Tac. Et donc voilà, vraiment important, bam, t'habituer vraiment à sentir que tes esquives c'est vraiment tes appuis qui te le permettent, et non, on va dire, la totalité de ton corps comme on peut le faire, tu vois. Et un dernier point que je voudrais mettre en avant, c'est vraiment utiliser globalement des poids, et même les kettlebells, hein, c'est le même principe, mais là, vraiment les serrer sur toi, tu vois, je suis bien serré avec, et tu vois, là, j'accentue un peu, tu vois. Et un point que j'aime bien, que j'avais pu voir sur l'entraînement de Mike Tyson, c'est l'utilisation d'un poids ou d'une kettlebell et d'effectuer des mouvements comme ça. Tu vas me dire à quoi ça sert tout ça? Ben, globalement, ça te permet d'avoir des pivots plus intensifs. Et c'est surtout au niveau des crochets, par exemple, comme ça, tu vois. Donc, tu vois, le fait d'avoir des poids et d'effectuer ce genre de mouvement dans les deux côtés, ça te permet vraiment d'avoir cette impulsion au niveau des deux jambes pour envoyer des gros crochets, que ce soit au niveau du gazelle punch. Le gazelle punch, tu dois certainement le savoir, c'est le fait d'effectuer ce mouvement et bam. Là, le but, c'est en même temps le gazelle punch, mais c'est aussi les crochets directs. C'est-à-dire là, c'est un crochet là, et là, bam. Là, c'est vraiment un crochet où je me sers vraiment de la totalité de mon corps pour percuter mon adversaire. Je sais pas si je vais peut-être faire un petit résumé globalement. N'oublie pas, comme je t'ai dit, mettre des poids pour être vraiment au niveau de ton corps, au moins en mode longiligne. Aussi, je vais te dire aussi dans la description, il y a un lien qui te permettra de télécharger une formation simple qui te permettra de développer ta puissance de frappe. Je t'en dis un peu plus en fait dans cette formation. Si tu souhaites en savoir plus, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer. D'ailleurs, tu comprendras encore un peu mieux tous ces principes. C'est 7 jours où tu recevras justement des vidéos de plus ou moins 10 minutes où je vais t'expliquer plus sensiblement une partie particulière de ton corps. Et comme je dis, pour être puissant, c'est tout un alliage de ton corps. La puissance, c'est pas forcément être percutant au niveau du haut du corps, c'est comprendre toutes les parties de ton corps pour pouvoir avoir une assimilation de tout ton corps et de frapper durement. Ça paraît simple, en fait la simplicité c'est la chose la plus dure, car au niveau cérébral on voit les gens faire des choses, mais néanmoins pour les appliquer c'est toute une chose, c'est quelque chose de totalement différent. Si tu souhaites justement mettre en place cela dans la technique de boxe, avoir justement des impacts plus importants pour justement détruire au mieux tes adversaires, avoir justement ce pouvoir lorsque tu frappes un adversaire, que ce soit pour la boxe anglaise ou dans ta vie privée, dans ta self-défense, et ben dans la description, comme je dis, il y a un lien qui te permettra de télécharger cette formation que je t'offre, qui sera disponible quelques temps. Je ferai certainement d'autres formations sur d'autres types que j'offrirai toujours. Le but, c'est de t'offrir la formation et après tu auras la possibilité justement d'avoir un peu plus de renseignements. Il y a d'autres formations basées sur le déplacement ou autre. Donc c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer, passer ton meilleur mail et on se retrouve dans les coulisses. Comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao, ciao.